Madame, Monsieur, bonjour. Contraindre le gouvernement à répondre aux préoccupations des travailleurs. Et voilà des mesures fortes annoncées par l'Union d'action syndicale. La rencontre des membres a accouché d'une plateforme revendicative. Nous la découvrons dès l'ouverture de cette édition. L'un des attentats les plus meurtriers en Afghanistan, l'explosion d'un kamikaze cause la mort d'au moins 60 personnes et près de 200 blessés. Les talibans nient être à l'origine de l'acte, tandis que la branche afghane du groupe État islamique garde le silence. Nous le voyons en fin d'édition. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. La suppression de la taxe sur les véhicules à moteur ou encore l'incitation à la prise en charge par l'État des frais de réimmatriculation des véhicules. Ce sont là quelques points de la plateforme revendicative de l'Union d'action syndicale. La rencontre des membres de la dite Union s'est achevée ce 17 août à Ouagadougou avec également la formulation de recommandations. Mais au-delà de cet aspect, il s'est agi surtout d'engager des actions fortes pour tirer le meilleur parti de l'exécutif. Détail complet dans ce compte-rendu de Idrissa Warga et Maxime Zongo. Première du genre, cette rencontre nationale de l'Union d'action syndicale qui coïncide avec les 20 ans de l'UAS a réuni près de 500 délégués venus de toutes les régions du Burkina. Elle a surtout permis de discuter dans les détails de l'ensemble des préoccupations des travailleurs. Faisant le point des relations avec le gouvernement, il a relevé la non-tenue de la rencontre annuelle gouvernement syndicat depuis 2017. Il a indiqué que la situation du monde du travail est aussi marquée par le blocage de la révision du code du travail, notamment par le patronat qui rejette les propositions de l'UAS. La non-mise en œuvre d'engagements importants du gouvernement relatifs, notamment au check-off, aux permanents syndicaux, à la signature et à la mise en œuvre de l'arrêté portant tarif du transport pour les agents publics affectés, à la mise en place d'un fichier informatique du foncier, à la prise des textes et mesures d'application de la loi numéro 033/2009 AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural pour éviter les expropriations abusives des paysans, à l'adoption de différents textes nécessaires à la mise en œuvre des élections professionnelles, au relèvement des salaires des travailleurs du privé, à la finalisation de l'étude en vue de la prise en compte des indemnités et autres accessoires dans le calcul de la pension des fonctionnaires, y compris les fonctionnaires détachés. Face donc à ces nombreuses préoccupations, la rencontre, selon son porte-parole, a dégagé des actions fortes à mettre en œuvre afin de contraindre, selon ses mots, le gouvernement et le patronat à traiter avec diligence les préoccupations des travailleurs. Samedi 31 août 2019, meeting sur l'ensemble du territoire national. Lundi 16 septembre 2019, marche meeting sur l'ensemble du territoire avec préavis de grève. 24 septembre, panel. Les délégués se sont quittés avec l'engagement ferme de préparer les actions retenues en vue de leur assurer un succès éclatant. Des recommandations, on retiendra l'élargissement attendu de la base de la lutte qui va désormais associer d'autres organisations démocratiques de la société civile, la dynamisation des structures de l'UAS dans les régions, la saisine du BIT sur les atteintes graves à la liberté syndicale. Ils sont intellectuels et disent être engagés pour le développement du Burkina. Pour ce faire, ils abordent plusieurs thématiques avec à la clé des propositions de solutions. Ce 14 août, c'est sur la question de l'accès aux soins de santé qu'ils se sont penchés. La conférence de presse du mouvement des intellectuels pour le développement en abrégé MIT avec Ali Doubadini et Oumou Sissé. Le mouvement des intellectuels pour le développement MID apporte sa contribution pour l'amélioration des soins de santé au Burkina. À cette deuxième rencontre avec les hommes de médias, le MID présente ses pistes de solutions afin de répondre aux besoins des populations en matière de prévention, de dépistage et de soins. Le MID propose la création de cliniques mobiles. Pourquoi? Parce que la distance
entre la population et les CSPS, et souvent l'écart est assez grand. Et les voies les CSPS sont inaccessibles. Donc s'il y a des cliniques mobiles, facilement, en faisant le tour, on peut prendre en charge certaines personnes. Maintenant, au milieu, nous avons notre concept 8000 villages, 8000 ambulances et 8000 CSPS. Parce que on ne peut pas laisser des villages sans CSPS. Le MID propose également la gratuité des premiers soins dans les urgences des centres hospitaliers. Pour le bureau exécutif, la création de leur parti répond à plusieurs exigences. D'amener toute une population, toute une nation à revoir les choses. Inviter toute une nation à s'unir pour se reconstruire. C'est un peu les ambitions du MID. Alors, c'est un parti de jeunes, uniquement des jeunes, dont la mission principale est d'apporter des solutions réelles et concrètes des problèmes de nos populations. D'où cette rencontre avec les hommes de médias, une rencontre qui sera périodique selon le bureau exécutif. Eux apportent également leur contribution au développement, mais très souvent au péril de leur vie, et pour cause, ils ont sur les épaules la lourde responsabilité du volet militaire. Désormais, à leur côté, près de 1200 autres frères d'armes. Ces derniers sont jugés aptes à servir après 6 mois passés dans les différentes garnisons du pays. La présentation au drapeau qui marque la sortie officielle des soldats s'est déroulée à Bobo-Dioulasso ce 14 août. Elle est immortalisée par Drissa Traoré et Amadou Lougui. La présentation au drapeau comme symbole de leur alliement à l'armée et aux valeurs de la République. Ces jeunes recrues sont devenus des soldats pleins, prêts à défendre l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Avec ce que j'ai reçu de mes encadreurs, je suis conscient de mes propos. Je suis engagé à servir pour ma nation. Je suis un militaire plein, militaire prêt à servir la nation et avec honneur, loyauté et intégrité. Militaire et je suis prêt à rétablir la paix au Faso. Former des soldats aptes au métier des armes. La hiérarchie militaire a rappelé aux récipiendaires la mission qui est la leur. Avec la nouvelle menace, nous avons dû adapter notre formation face à la nouvelle situation, face à la nouvelle menace. Et ils ont beaucoup appris, ils se sont adaptés, ils se sont beaucoup donnés. Dès qu'ils vont rentrer, nous allons les aguerrir encore plus. Il est bien vrai qu'ils ont acquis, ils sont prêts pour le combat, mais nous allons leur donner plus avant de les injecter dans les différentes unités face à l'ennemi. Cette présentation au drapeau marque donc la fin de 6 mois de formation pour ces soldats. 1200 initialement recrutés en février 2019, 2 ont été radiés des rangs de l'armée. Les autres qui sont jugés aptes jurent de servir le pays et s'il le faut, au péril de leur vie. Gardien de traduction du Grand Centre national de l'entraînement commando Sénèque de... Dans un tout autre volet, s'offrir un sac de 50 kg de maïs à 6 000 francs CFA, c'est l'une des politiques du gouvernement qui entend mettre à la disposition des populations des céréales à des prix sociaux. Cela est possible sur le terrain grâce à la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire au Burkina, et des boutiques témoins. Pour le cas spécifique de la région de l'Est, 24 ont été mises en place et réparties dans les 5 provinces, mais force est de constater que l'affluence n'est plus au rendez-vous et pour cause, disent les populations, d'insécurité. Constat sur place avec Aimé Douamba et Ibrahim Hassanou. Je suis venu pour payer maïs. Et le prix là, c'est très bien. C'est encore ça que moi je passais ici pour payer. Avec 6 000 francs CFA, M. Tombiano repart avec un sac de maïs de 50 kg. Ce prix est celui de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire SONAGES. Il va falloir multiplier les lieux de boutiques témoins. Par exemple, moi je suis un de Yamba. J'aimerais que
à Yambo aussi, on puisse en trouver quoi. Il ne faut pas que ce soit à Fada seulement qu'on peut venir. Vous voyez, des fois, la distance n'est pas facile pour les habitants. Un prix relativement abordable. Néanmoins, ces temps-ci, les clients se font attendre dans ces boutiques témoins. Le mois de mai, là, moi j'avais reçu 20 tonnes. En tout cas, le maïs l'a fait 3 jours avant de finir. Mais cette fois-ci, là, c'est 40 tonnes que j'ai reçu. Depuis le 2 juillet jusqu'à présent, le maïs là, il reste toujours. Puis c'est le marché là, comme le prix des céréales là, ont baissé. Donc c'est ça qui fait que ça ne soit pas comme ça. Le marché, ce n'est plus tellement que... Bon, les gens pensent que bon, c'est sur la place du marché que c'est plus mieux que où c'est la Sonadès. Bon, ça balance les deux côtés quoi. Qu'en est-il du prix du sac sur la place publique? Nous mettons les caps sur le marché central de Fada pour faire le constat dans les boutiques de vente de céréales. Le sac de maïs, 15 000. Le petit mil, on donne ça à 16 000. Le sorgho, 15 000 aussi. Le sac de 100 kg. On vend même moins que 15 000 aussi. Comme le pays n'a pas la paix, il y a partout. On a beaucoup de difficultés. Cette baisse des prix sur le marché crée pas mal de difficultés aux gestionnaires de ces boutiques témoins. Par exemple, avant-hier, il y a un client qui a payé un sac de maïs. Le maïs là même n'avait rien et il a ramené le sac là. Si quelqu'un part, il voit même qu'il y a un peu de poudre dedans là, il ramène que le sac là n'est pas là. Tout cela s'est passé au marché là, le prix l'a baissé que c'est comme ça. La Sonagès a vu le jour en 1994 et travaille à mettre à la disposition des populations des céréales à des prix sociaux. À ce jour, on compte 24 boutiques témoins dans les 5 provinces de la région de l'Est. C'est de doter les 45 provinces du Burkina d'ambulances. Province après province, la matérialisation se fait effective pour le Larlé Naba Tigré. Pour sûr, à Kokolobo, on n'aura plus besoin de tricycles et d'ambulances voisines pour les évacuations sanitaires. À l'occasion, des vivres ont été offerts aux enfants malnutris de la commune et un moyen de locomotion aux forces de défense et de sécurité. Sur les images de Moussa Oudraogo, le commentaire est signé Sanouma Christine Koulibaly. Et de 12 pour le Larlé Naba Tigré qui s'est engagé à doter les 45 provinces d'ambulances médicalisées. Un engagement qui soulage aujourd'hui Kokologo et sa population. Elle qui avait recours aux ambulances des communes voisines ou encore aux tricycles pour l'évacuation des malades. Vous voyez que nous sommes traversés par la nationale 1 et qu'il y a tellement d'accidents. Et que sans ambulance, c'est un peu difficile pour nous. Nous évacuons près de 360 malades et blessés par an. Mais le tout n'est pas d'avoir l'ambulance. Son entretien reste une autre paire de manches. Séance tenante, appel a été fait à l'élan de solidarité des fils et filles de la commune. Aujourd'hui, c'est une solidarité vraiment réelle qui a été exprimée, non seulement par la remise de l'ambulance et de vivres, par des fils de la localité, par des fils du Burkina Faso, mais aussi, vous avez vu que par une collecte de moins d'1 heure, nous avons pu mobiliser plus de 2 millions pour le fonctionnement de cette ambulance. Une solidarité agissante qui a mobilisé plus d'une personnalité. L'essentiel, là, c'est notre capacité à générer notre propre solidarité. Et aujourd'hui, ça a été une occasion pour montrer que nous avons encore de la ressource. Dans ma qualité aussi de ministre en charge de la solidarité nationale et l'action humanitaire, je suis encore plus heureuse de voir aujourd'hui cet élan de solidarité. Nous avons tous dit que le défi auquel nous sommes confrontés, nous allons le relever s'il y a seulement cette solidarité agissante. Cette solidarité a également touché les forces de sécurité de la commune qui, elles, bénéficient d'une moto. Quant à ces 3 tonnes de moumbines, elles sont destinées aux enfants malnutris de la commune de Kokologo. Le Conseil régional de l'Est, toujours dans la dynamique de la journée de l'arbre, ce 17 août, plusieurs points ont été mis en terre à l'instar des autres régions du pays. À travers cette célébration, c'est toute une éducation à l'économie verte qui est poursuivie. La mise en terre des plans avec Issa Kafando et Olopoda.
La forêt régionale du centre accueille plus de 300 nouveaux plants. Il s'agit essentiellement des plants de néré, de karité, de baobab, de manguier, de goyavier et de citronnier. L'initiative est du conseil régional qui s'inscrit dans la dynamique de la journée nationale de l'arbre. Je voulais inviter l'ensemble des collectivités à travailler, à faire en sorte que les forêts communales soient aussi bien protégées afin que justement nous puissions lutter contre les effets du changement climatique. À cette occasion, des engagements sont pris pour non seulement entretenir ces plants, mais aussi et surtout de délimiter cette forêt en implantant des plaques d'électrification. L'appel a été lancé à l'endroit des riverains, des CVD, le chef de Bargo, pour qu'ils nous donnent un coup de main. Si vous constatez, vous verrez que notre forêt régionale est entourée de maisons. Ce qui veut dire qu'il y a la menace des animaux. Donc nous en sommes très conscients. Également, nous avons un bon partenariat avec la direction des forêts et de l'environnement qui fait de temps à autre des tours ici qui pourraient également nous accompagner. Mais à terme, nous pensons qu'il va falloir que nous mettions une clôture de sécurité. Et je crois que d'ici 2020, nous allons en tout cas mettre cette clôture-là pour qu'à l'avenir, on n'ait pas trop à déranger la population riveraine. C'est un honneur pour moi et pour toute la commune d'avoir ce joyau. Et cette forêt nous permet à long terme de pouvoir bénéficier de tous les avantages d'une forêt. L'activité s'est soldée par des remises d'attestation aux partenaires et associations pour leur implication effective dans la bonne marche de la région. Et le potentiel culturel et artistique de Bingo qui se dévoile au public à travers les rencontres artistiques et culturelles. La 3e édition se tiendra du 22 au 24 novembre prochain. Les organisateurs de l'événement étaient face à la presse ce 16 août pour évoquer les modalités pratiques de l'organisation. Nous en apprenons davantage avec Isaka Ouetraouko et Zalissa Sanfou. 3 jours pour valoriser le savoir-faire et le savoir-être des populations de la commune rurale de Bingo. En somme, 3 jours pour valoriser le patrimoine culturel de cette commune rurale. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse. Cette rencontre artistique et culturelle de Bingo en Abré-Girac est initiée par l'Association pour la promotion artistique et culturelle. Un désir de promotion né d'un constat. Nous avons remarqué que ces danses actuellement se pratiquent seulement à des occasions de peine, souvent aussi de joie, vous parlez des funérailles. Alors, si bien que ces manières de faire n'intéressaient pas les jeunes, c'est dans ce sens que l'association pour la promotion artistique et culturelle, n'est-ce pas, a eu l'idée de l'initiative de créer un cadre pour réveiller la culture à travers les danses traditionnelles du terroir de la commune de Bingo et au-delà. Du 22 au 24 novembre prochain, ce sont des expositions d'objets d'art, une rue marchande et des podiums d'animation qui seront proposés comme les éditions précédentes avec en prime des innovations. Il y a la formation en musique traditionnelle. Alors, nous avons aussi pour ambition non pas de rester dans le travail amateur. Il faut amener les artistes à se professionnaliser. La formation aussi s'étend au niveau des danses traditionnelles et au niveau des danses modernes. La formation aussi s'étend au niveau du théâtre. L'Association pour la promotion artistique et culturelle, organisateur de cet événement, a été créée en 2015. Son objectif est de contribuer à la promotion de l'art et de la culture. Elle appelle toutes les bonnes volontés à mettre la main dans la pâte pour une réussite totale de cette 3e édition.
Collection Maths Espoir, c'est le titre de l'ouvrage mis à la disposition des élèves de la 6e à la terminale. Le recueil est le fruit du travail de Ahmed Hassanou, professeur certifié des lycées et collèges. La dédicace est intervenue ce 17 août et c'est ce que nous voyons avec Kounsoun Koulibaly et Maxime Zongo. Vulgariser les mathématiques afin de susciter un intérêt auprès des élèves, c'est tout l'enjeu de cette œuvre intitulée Collection Maths Espoir, un recueil de mathématiques du professeur certifié des lycées et collèges Ahmed Hassanou. La principale motivation était en fait de contribuer à la formation des plus petits, voilà, en leur laissant en tout cas un outil de travail qui en tout cas contient, je dirais, le nécessaire, voilà, qui va en tout cas leur permettre de continuer. Ce livre est un ensemble de résumés, de cours, d'exercices suivis de corrections et d'anciennes épreuves d'examen des classes de 3e et de terminale. Pour le parrain, ce document participe à la promotion des mathématiques. Le contenu est bon. Et pédagogiquement, aussi bien dans la démarche que dans le fil du développement du document. Et je pense que c'est un bon un instrument pour s'approprier les maths. Collection Maths Espoir édition 2019-2020 est destinée aux élèves de la classe de 6e à la terminale, toutes séries confondues. Elle sera disponible à partir du 19 août 2019. Dans l'actualité hors de chez nous, c'est le désarroi en Afghanistan après l'explosion par un kamikaze lors d'une fête de mariage à Kaboul. Au moins 63 morts et 182 blessés sont à déplorer. Les porte-paroles des talibans ont nié être à l'origine de l'acte. Un attentat survenu samedi soir dans une fête de mariage à Kaboul en Afghanistan a fait au moins 63 morts et 182 blessés. L'explosion est intervenue à 22h40. D'après le porte-parole du ministère de l'Intérieur, il s'agit d'un kamikaze qui a fait détonner ces explosifs. Ce témoin affirme que l'explosion a eu lieu près de la scène, à côté des musiciens. Des jeunes, des enfants, tous ceux qui étaient là sont morts, quelques-uns sont blessés. Ils sont à l'hôpital, mais les autres sont morts, dit-il. Les porte-paroles talibans ont nié dimanche matin être à l'origine de l'attentat. L'organisation, qui est actuellement en négociation pour trouver un accord de paix avec les États-Unis, a par ailleurs condamné l'attaque. De son côté, la branche afghane du groupe État islamique, qui a revendiqué un attentat le 12 juillet dernier, ne s'est pas manifesté. L'attentat de samedi soir est l'un des plus meurtriers depuis le début de l'année en Afghanistan. Et c'est ce qui referme cette édition. Le rendez-vous, c'est à 20h ce soir avec Fossé Nikindo, 22h30 avec Ismaël Diloma Sirima. Moi, je vous souhaite une excellente semaine.